Bonjour YouTube Addict, c'est Jujutube pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous faire une vidéo recette. La recette de la mousse au citron qui m'a été demandée par une abonnée YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous aussi, vous voulez que je réalise la recette de votre choix, à me la proposer et je la ferai avec plaisir. Vous pouvez également retrouver d'autres recettes sur mon groupe Facebook, les Jujutube Addict, et sur mon Instagram. Pour cette recette, vous aurez besoin de 70 g de sucre, 50 g de spéculoos, 200 ml de crème liquide entière, 250 g de mascarpone, le zeste et le jus d'un citron et 25 g de beurre fondu. Pour cette recette, vous aurez besoin de quelques produits tels que le Speedy Chef 2, le 7 en Pilote Déco, le 7 en 1, un mini supersonique, un pichet de la gamme Micro Cook, un pichet gradué 1,25 litre, une spatule silicone fine et un pinceau en silicone pro. Donc pour cette recette, dans un premier temps, nous allons monter une chantilly. Donc mon Speedy Chef est bien sûr allé un petit peu au congélateur ainsi que la crème. On va la battre en vitesse 1 puisque c'est la fonction pour battre, vitesse 2 c'est la fonction pour mélanger. Donc pour cette recette, il suffit simplement donc de mettre la crème à l'intérieur. Et petite astuce, alors déjà toujours de la crème 30%, toujours bien froide. Et la petite astuce, donc c'est de rajouter un petit peu de mascarpone à l'intérieur pour l'aider à monter. Et comme il y a de la mascarpone dans la recette, et ben ça tombe très très bien. On va juste déjà en utiliser un petit peu. Donc un petit peu de mascarpone. Voilà. Et maintenant, on positionne le Speedy, les deux petits crans dans la poignée, en vitesse 1, et il n'y a plus qu'à mélanger. C'est parti! Le résultat, voilà, vous avez une superbe chantilly. Parfait. Donc la chantilly, ce qu'il faut, c'est vraiment un peu d'huile de coude. C'est un peu long, mais il faut vraiment pas perdre patience. Ça finit toujours par monter, c'est quand même meilleur que la chantilly du commerce. Donc maintenant, je vais utiliser le deuxième pichet, puisque le Speedy Chef 2 s'adapte dessus. On va venir mettre à l'intérieur le reste de mascarpone. Hop. On va venir mettre du sucre. Ensuite, on va utiliser le 7 en 1. Donc le 7 en 1, c'est un set SET avec 5 éléments. Donc vous avez le presse-agrumes qu'on va utiliser pour presser notre citron. Vous avez le zesteur qu'on va également utiliser pour zester notre citron. Le séparateur à œufs dont on n'a pas besoin tout de suite. Et puis un couvercle pour conserver. La particularité de ce produit, c'est qu'il s'adapte à la fois sur le shaker, il s'adapte aussi avec le petit récipient, et on va pouvoir le mettre sur le couvercle du pichet 2,25 litres, ce qui évitera... On va pouvoir les adapter sur le pichet 1,25 litre. Donc voilà, donc on va pouvoir l'adapter sur le pichet 1,25 litre, donc ce qui va permettre d'éviter d'avoir un petit bol de vaisselle en plus. Donc ça, je le mets de côté. Donc sur mon couvercle, vous avez un petit cache. On vient positionner le couvercle ainsi et adapter du coup les éléments dessus. Donc le zesteur, donc je viens zester directement mon citron dessus. Voilà, ça fonctionne quand même relativement bien. J'essaye de récupérer le maximum pour avoir vraiment du goût. Voilà. Alors vous remarquerez,
Oups. Donc il reste du zeste à l'intérieur du zesteur. Alors dans ces cas-là, vous enquiquinez pas. Vous avez juste à taper ainsi et ça tombe. Alors, hop, et là tous les zestes sont tombés à l'intérieur. Donc c'est top. Hop. Maintenant on va utiliser donc le presse-agrumes. Donc pareil, on l'adapte dessus. On va venir couper notre citron. Et on vient mettre le citron dessus. C'est pas mal du tout, il reste plus rien du tout sur le citron. C'est rapide, donc des fois pour un citron, plutôt que de sortir un gros robot, bah c'est bien plus pratique d'avoir un 7 en 1 dans son placard. C'est vraiment l'allié du quotidien, ce produit. Donc voilà, donc mes citrons sont complètement vides. Hop, je vais venir retirer le couvercle et je vais venir adapter donc mon Speedy Chef dessus. Et cette fois-ci en mode mélangé. Donc on va se mettre en vitesse 2. C'est pas gênant qu'il y ait de la chantilly dessus et de la crème, puisque de toute façon il y en a dans la recette et qu'après on va venir tout mélanger. Donc ça ne gêne pas du tout. Donc là on se positionne sur le pichet, on passe en vitesse 2 et on va venir mélanger le tout. Après il suffira juste d'ajouter la chantilly et on va venir les répartir dans les empilos déco. Voilà. Donc le résultat est super bien, ça fait une jolie crème brillante, c'est très sympa. Alors pour récupérer les excédents qu'il y a sur le Speedy, vous vous mettez juste au-dessus et vous tournez. Et comme ça la crème retombe à l'intérieur. Hop, je vais utiliser mon ravier pour le poser à l'intérieur pour éviter d'en mettre partout. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, mes deux préparations sont prêtes, on va venir les mélanger ensemble. Donc je vais prendre ma spatule et je vais mettre la chantilly dans la préparation. La chantilly, elle a vraiment une texture, c'est sympa. Vous mettez ça dans une poche à douille. Après, vous servez à l'assiette avec une assiette de fraises. Ça sent bon le printemps. Hop là. Voilà. Donc on racle bien le Speedy. Et là, on va venir mélanger la mousse, la chantilly et la préparation mascarpone. Voilà. Vous avez vraiment cette texture onctueuse, cette texture mousse. Alors là, c'est la mousse au citron, mais pareil, vous pouvez faire une petite mousse au chocolat un peu différente, hein, par exemple pour les intolérants aux œufs, avec juste une crème chantilly et du chocolat fondu, et c'est excellent. Et pareil, les chantilly aromatisées, c'est vraiment très bon. Il vous suffit de monter votre crème en chantilly, et une fois qu'elle est montée, vous mettez le sucre que vous voulez. Et maintenant, comme on a plein de sucre aromatisé, ou même de la noix de coco, du sucre vanillé, du sucre, enfin tout ce que vous voulez, et ça vous fait des chantilly avec des petits goûts super sympas. Donc, ma crème est prête. Je vais venir la répartir dans mes empilos déco. Donc, les empilos déco, ce sont ces produits donc, qui permettent de faire des desserts ou même des entrées montées. Donc, par exemple, alors nous, ce qu'on adore, c'est les tomates mozzarella à l'huile d'olive et au pistou. Donc monté à l'intérieur, ça vous fait des présentations super sympas. Et l'avantage que j'y trouve dans ce produit, c'est que c'est beaucoup de recettes que vous allez pouvoir préparer la veille. Donc ça, c'est génial parce que ça vous fait gagner un temps de dingue. Et dans le frigo, comme ils s'empilent tous, et ben du coup, vous ne perdez pas de place du tout à l'intérieur de votre réfrigérateur. Je vais juste les huiler au préalable afin de pouvoir démouler très facilement par la suite. On va juste huiler les empilos. Alors selon les recettes, vous n'aurez pas besoin d'huiler au préalable. Par exemple, les tomates au pistou et mozzarella, il y a déjà beaucoup d'huile à l'intérieur.
Du coup, c'est pas nécessaire de refaire cette étape. Voilà. Maintenant, on verse la préparation à l'intérieur. Alors là, je la mets à la spatule. Vous pouvez aussi utiliser une poche à douille pour être un petit peu plus précis. Ça, c'est des questions d'habitude. Hein. C'est comme selon le produit que vous avez déjà et puis comme vous aimez faire. Voilà. Ouais, il reste plus rien dans mon pot, dans mon pichet. Je vais juste bien répartir mes petites crèmes, hein, histoire que faut penser au démoulage et il faut que ce soit joli. Donc du coup, je vais essayer d'aplatir le maximum, de mettre le maximum de préparation dans le bas. Et après, on va venir mettre par-dessus un petit peu de spéculoos. Voilà, bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligé de les faire dans les ampules déco, vous pouvez simplement faire une verrine. Ça, c'est en fonction de vous. Mais voilà, le résultat est quand même super sympa. Donc celle-là, elle est terminée. Alors, la petite spatule, elle est vraiment idéale pour ce détail, pour les détails là, pour le côté minutieux, de bien tout mettre à l'intérieur, pour bien tasser, pour... Vous voyez, j'enlève l'excédent très facilement, parce qu'elle ramasse tout sur son passage. C'est top. Alors cette petite spatule, elle est géniale aussi pour mettre dans les pots de pâte à tartiner. Ça racle bien les bords, c'est topissime. Voilà. Donc tous les empilos sont quasiment remplis, on va dire, pour plein de gourmandises. Maintenant, on va s'occuper du croquant. Donc pour le croquant, vous allez avoir besoin donc de spéculoos, un petit peu de beurre pour les lier. Et vous allez également avoir besoin du Supersonic Chopper, donc anciennement Turbo Top. Donc là, on va juste l'ouvrir, enlever la protection de lame et on va venir mixer nos spéculoos pour faire une poudre croustillante. En place. Alors les spéculoos, on les coupe en deux, ça évite que la lame se bloque, c'est quand même mieux. Alors normalement, je dois pouvoir tous les mettre. Voilà, donc la spéculoos, j'en ai 6, environ 50 grammes, à peu près. On tire toujours donc à l'horizontale. Et après, voilà. Je crois qu'en tout, j'ai dû mixer, tirer à peu près 6 fois. Donc voilà le rendu. Donc vraiment, là, c'est de la poudre, quoi. Il y a zéro effort, c'est vraiment super. Donc notre lame, on lave toujours à la main pour la préserver le plus longtemps possible. On va venir ajouter donc notre beurre. Impeccable. Comme par magie, la spatule est arrivée dans mes mains. Et on va venir mélanger le beurre avec les spéculoos. Hop. Avec le Supersonic, on hache de tout. Vous allez pouvoir hacher des noisettes, des amandes, de l'avocat pour faire un guacamole. Enfin, vraiment, il y a plein de choses. La seule chose que vous n'allez pas pouvoir mixer, ça va être les glaçons et le chocolat. Mais en dehors de ça, vous pouvez tout mixer. Donc là, on met notre petit crumble. Alors, je vais juste répartir uniformément, puis après, je re-remplirai ceux qui seront moins pleins. Donc là, pareil, hein, spéculoos, vous le mettez tout le long. Bon, sur la partie là, ça va un peu plus vite. Parce que... Hop là. Voilà. Vous voyez, c'est nickel. Et maintenant, on va simplement les monter. Donc on les superpose ensemble. Et on va les mettre au réfrigérateur pendant au moins 1 heure. Après, pour ce genre de préparation,
plus longtemps c'est au frais et meilleur c'est. Donc c'est pour ça que je vous disais, préparer la veille, bah, des fois c'est vraiment très bien parce que une fois que c'est prêt, c'est prêt. Donc quand vous avez d'autres choses à préparer le lendemain, hein, votre repas salé par exemple, bon bah voilà, déjà au moins le dessert ou l'entrée est déjà prête. Donc là, hop, hop, voilà. Donc vous voyez, dans le frigo, ça prend vraiment pas de place. Donc là, ils vont partir au frais. Et je vous montrerai du coup en photo le résultat de la recette. Alors, si vous voulez un peu plus d'informations sur les produits que j'ai utilisés, notamment le Supersonic Chopper ou alias Turbo Top et le Speedy Chef 2, j'ai déjà effectué des recettes dessus. Donc bah, n'hésitez pas à aller voir, surtout notamment pour l'entretien, parce qu'il y a des petites particularités et vous les retrouverez dessus. J'espère que cette vidéo recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Bonne journée, à bientôt!